Bienvenue sur Radio Modin. Vous le savez, le 10 septembre dernier a eu lieu l'assassinat de Charlie Kirk. Pour moi, comme pour beaucoup d'abonnés de cette chaîne, ça a été un grand choc, parce que on a passé pas mal de temps à l'écouter, Charlie Kirk, sur Radio Modin. Il y a même beaucoup de gens qui l'ont découvert sur cette chaîne il y a un peu plus d'1 an. Mais aujourd'hui, c'est pas tellement de Charlie Kirk que j'aimerais vous parler, mais plutôt de celui qui lui a ôté la vie, à savoir Tyler Robinson. Parce qu'après sa mort, il s'est passé un truc absolument hallucinant. Malgré les preuves évidentes que son acte était motivé par une idéologie d'extrême gauche, de nombreux médias et influenceurs de gauche et d'extrême gauche ont cherché à faire croire que Tyler Robinson était en fait un militant d'extrême droite, ou même un militant de droite. Alors beaucoup se sont précipités après les événements pour raconter tout et n'importe quoi en se basant sur des preuves totalement fumeuses. Des opportunistes dont je ne citerai même pas le nom ici pour ne pas leur faire de pub. Le truc c'est qu'aujourd'hui on a beaucoup plus d'informations sur ce fameux Tyler Robinson. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est justement vous dresser le portrait de cet homme, mais aussi revenir sur toute cette histoire. Alors déjà, très rapidement, qui est Tyler Robinson ? C'est un garçon de 22 ans qui suivait un programme d'apprentissage en électricité au Dixie Technical College. Donc apparemment un très bon élève qui jouait beaucoup aux jeux vidéo. Et attention, je suis pas en train de vous dire un truc du genre « les jeux vidéo, ça rend violent » ou quoi que ce soit. Si t'étais en train d'écrire un commentaire pour dire ça, arrête tout de suite, c'est pas ce que je dis. Je précise ça pour donner des indications sur ses références culturelles parce que ça servira plus tard. Donc sa famille était clairement républicaine, donc plutôt de droite, plutôt pro-Trump, mais ce n'était pas son cas à lui. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de médias et d'influenceurs ont essayé de faire croire. Parce que non, on n'a pas forcément les mêmes opinions politiques que ses parents, surtout quand on est adolescent ou jeune adulte. Alors, ce Tyler Robinson, vous le savez, le 10 septembre dernier, il s'est rendu à l'université de l'Utah armé d'un fusil, il s'est installé sur un toit et la suite, vous la connaissez. Charlie Kirk, comme à son habitude, avait entamé une session de débat public, des débats que beaucoup d'entre vous ont écoutés, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est si révoltant d'entendre autant de mensonges à son sujet, mais passons, c'est pas le sujet ici. Donc à 12h23, Tyler Robinson tire et touche Charlie Kirk à la gorge. Après ça, il parvient à s'enfuir, et la raison pour laquelle il parvient à s'enfuir, c'est parce que 2 personnes ont attiré l'attention sur elle juste après l'attaque. La première, c'est George Zinn, un vieil homme qui s'est mis à crier que c'est lui qui avait tiré. D'ailleurs, très rapidement, il y a une photo de lui qui va beaucoup circuler sur les réseaux sociaux, où il a le pantalon baissé et où il est menotté par la police. En fait, il y a même une vidéo qui circule de George Zinn où on peut l'entendre dire que c'est lui qui a tiré. Mais rapidement, on apprend que c'est pas lui, mais surtout que ce George Zinn, c'est un fauteur de troubles un peu déséquilibré qui a l'habitude d'aller causer des problèmes lors d'événements politiques. En fait, il avait déjà fait parler de lui plusieurs fois, et notamment après le 11 septembre, où il disait avoir assisté à l'événement et avoir tout de suite compris que c'était Al-Qaïda. Alors très rapidement, il y a des rumeurs autour de lui, comme quoi il est juif, qu'il a été envoyé par Israël, etc. Or, ce sont des rumeurs infondées. Pour le coup, on sait tout de ce mec, George Zinn. Il est d'origine grecque, il est mormon, et de toute façon, il n'était pas armé. Donc c'est évident que c'est pas lui qui a tiré. Cependant, ce George Zinn, il s'est quand même rendu complice. Et à l'hôpital, il avouera même qu'il a dit que c'est lui qui avait tiré pour permettre au tueur de s'enfuir. Il faut aussi noter que son téléphone a été fouillé et que ce bon George Zinn possédait des photos norpographiques qui impliquaient des enfants. Bon, à l'heure où je fais cette vidéo, on ne sait pas encore quelle sera sa peine, mais on peut être à peu près certain qu'il ne restera pas en liberté. Et l'autre personne qui a cherché à attirer l'attention sur elle, c'est un jeune homme du nom de David, qui a été filmé en train de célébrer la mort de Kirk, comme il l'aurait fait pour un match de foot. Et finalement, il a choisi de s'identifier tout seul sur X en publiant ce tweet que je vous lis. « Perdre Charlie Kirk est douloureux, et nous sommes encore en deuil. Soyez assurés que je m'expliquerai bientôt, mais chaque mensonge à mon sujet me rapproche un peu plus d'une mort certaine aux mains de la foule. Devrais-je mourir pour la haine ou le divertissement ? La vérité ne satisfera aucun de ces appétits. Je suis père et je ressens le poids de la perte de Charlie pour sa famille.
Je me tiens aux côtés de mes frères tombés. En ce moment, nous ne sommes pas égaux face au danger. Alors si je dois parler de mes actions, ce sera après un certain temps. Je n'ai pas souhaité que mon visage soit partout. J'ai peur pour ma famille et je suis triste pour celle de Charlie aussi. Je ne peux pas porter les deux fardeaux. Veuillez prier pour la famille de Charlie. Bon, honnêtement, surtout quand on regarde son compte X, on se dit que ce tweet pue l'hypocrisie, mais surtout la peur. S'il a écrit ça, c'est parce qu'il avait peur que quelque chose lui arrive. Mais surtout, il est allé plus loin. Dans un autre tweet, il est allé jusqu'à raconter que j'ai attiré l'attention pour que l'équipe de sécurité puisse s'échapper. C'était idiot, mais je ne le regrette pas. Le truc, c'est que ces deux hommes se sont rendus coupables d'entrave à la justice. Et donc, ils se sont rendus complices de Tyler Robinson. Mais il faut savoir qu'ils ne le connaissaient pas. Ou en tout cas, absolument tous les éléments de l'enquête pour l'instant, nous disent qu'ils ne le connaissaient pas. Enfin, ce serait vraiment très peu probable. Ce sont des gens qui ont agi sur l'instant. Il n'y avait rien de prémédité. Bref, après cet événement, très rapidement, la police se met à enquêter. Et surtout, très rapidement, ils vont retrouver l'arme de Tyler Robinson. Un fusil à verrou Mauser modèle 98 de calibre 30-06 avec une lunette et qui était enroulé dans une serviette sur laquelle l'ADN de Tyler Robinson a été retrouvé. Mais surtout, la police a retrouvé des douilles sur lesquelles étaient inscrits plusieurs messages, et notamment « Si tu lis ça, tu es gay ». Les motivations de Tyler Robinson, elles sont évidemment politiques, elles sont évidemment d'extrême gauche. Mais certains médias et certains influenceurs ont cherché à nier l'évidence, souvent de façon absurde, parce que bon, cette inscription, on se doute qu'elle est ironique. Comme le tueur considérait que Charlie Kirk était homophobe, transphobe, etc., il a voulu l'humilier en le tuant avec des balles qui faisaient référence à la transsexualité. Parce que sa volonté de passer à l'acte, elle était avant tout motivée par une idéologie LGBT d'extrême gauche, qu'on soit bien clair là-dessus. Ce qui suggérait une certaine immaturité, mais surtout un côté très provocateur. Il y avait aussi « Tu as remarqué ces bosses » ou « C'est quoi ça ?» Et cette phrase-là, elle fait référence à un mème pour parler des traps. Donc un trap, ça veut dire un piège en anglais. Ce sont en gros des hommes ou des trans qui s'habillent en femmes et qui peuvent être prises par des hommes hétéros pour de vraies femmes. Donc c'est pour ça qu'on les appelle des traps, des pièges. Et donc, cette idée de tu as remarqué ces bosses, ça fait référence à ce qu'on trouve au niveau de l'entrejambe d'un homme que normalement on ne trouve pas chez une femme. Et ce ewo, c'est une émote qui est souvent rattachée au monde des fans d'animation japonaise et aussi et surtout de la communauté Furry. Donc si vous savez pas ce que c'est que la communauté Furry, j'ai fait une vidéo vraiment extrêmement complète sur le sujet, en collaboration avec des Furry d'ailleurs. Donc il faut savoir que c'est une communauté qui est très politisée à gauche, voire à l'extrême gauche, et ce, souvent malgré elle. Donc en gros, ce sont des gens qui se déguisent en peluche et qui se représentent à travers des versions idéalisées d'elles-mêmes, qu'ils appellent des fursonas. Et c'est souvent très lié à des contenus de type norpographique. Bon, c'est un résumé vraiment grossier, mais si ça vous intéresse, allez voir la vidéo. D'ailleurs, les comptes de Tyler Robinson sur différentes plateformes ont été fouillés de fond en comble et visiblement, il aimait bien s'astiquer la nouille sur du Fury. On a d'ailleurs retrouvé une autre balle sur laquelle il était écrit « Hey, fasciste, attrape ça », suivi de flèches « haut, gauche, bas, bas, bas ». Et ce message un peu cryptique, dans un premier temps, il a été compris par certains comme une référence à un logo utilisé par les antifas. Or, ça n'a rien à voir. C'est en fait une référence au jeu Helldivers 2, dans lequel, pour obtenir de l'équipement ou des choses comme ça, il faut rentrer des codes. Et ce code haut, gauche, bas, 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 il sert à faire tomber une bombe. Donc là encore, le message politique est clair, d'autant plus que Helldivers 2, c'est un jeu qui caricature justement le fascisme. C'est un jeu qui dénonce le fascisme. C'est un jeu bien évidemment satirique, il suffit d'y passer 30 minutes pour le comprendre. Ensuite, il y avait une référence à la chanson Bella Ciao sur ces balles, une chanson historiquement antifasciste. Bref, nier l'aspect politique, rien qu'à ce moment-là de l'enquête, c'était déjà faire preuve d'une mauvaise foi extraordinaire. Mais ces médias, ils se sont pas contentés de nier le fait que cet acte a été motivé par une idéologie d'extrême gauche. Non, ils sont allés jusqu'à dire qu'il avait agi au nom d'idéologie de droite ou d'extrême droite. Et leurs arguments étaient totalement éclatés. Comme dire que la chanson Bella Ciao, par exemple, qui est historiquement une chanson antifasciste, et qui est d'ailleurs
d'ailleurs souvent scandée dans des manifs antifa, etc. Bref, que cette chanson a été retrouvée dans une playlist des Groupers, donc des gars qui sont fans d'un influenceur d'extrême droite du nom de Nick Fuentes. Et d'ailleurs, vous m'entendez pas souvent dire ce terme d'extrême droite, mais pour le coup, avec Nick Fuentes, on est vraiment dans ce que, dans l'imaginaire collectif, on appelle l'extrême droite. Et d'ailleurs, le risque aujourd'hui, c'est que, de nombreux jeunes Américains finissent par se tourner vers lui, vers Nick Fuentes, et se détourner de Charlie Kirk, qui lui était pourtant très loin d'être un radical. Mais enfin, encore une fois, c'est pas le sujet ici. Alors pendant les jours qui ont suivi, il y a eu pas mal de fausses informations qui ont circulé, et notamment une par laquelle je me suis fait avoir d'ailleurs, qui disait que Tyler Robinson avait fait une chanson du nom de Charlie Kirk mort à 31 ans. Un morceau sorti sur SoundCloud. Alors un morceau qui est réellement sorti sur SoundCloud, mais en réalité ce n'est pas Tyler Robinson qui a posté cette chanson, mais un certain Sky Valadez, un artiste proche du milieu trans. Et il se justifiera d'ailleurs en expliquant que c'était juste une coïncidence. Et effectivement, il ne semble pas lié à Tyler Robinson. Cependant, cette chanson et le fait que l'assassinat de Charlie Kirk est quelque chose qui a été autant souhaité par autant de militants trans, c'est quelque chose qui peut interroger. Et ça prouve quand même à quel point le fait de mettre en permanence une cible sur le dos de quelqu'un en le traitant de fasciste, de nazi, etc., ça a des conséquences réelles. Bref, je vais pas vous faire la liste de toutes les fausses informations qui ont circulé, que ce soit quelques heures, voire quelques jours après l'assassinat de Kirk. On va plutôt se concentrer sur les faits. Donc un peu moins de 2 jours plus tard, il y a les premières photos de Tyler Robinson qui émergent, et là, les membres d'un serveur Discord auquel il appartient le reconnaissent. D'ailleurs, il y a quand même de forts soupçons comme quoi certains des membres de ce Discord auraient été au courant de son projet, mais bon, je mets ça au conditionnel pour l'instant. Donc finalement, Tyler Robinson finira par avouer dans le Discord en question que c'est lui qui a commis le meurtre et qu'il va se rendre à la police. Et puis le 11 septembre, son père a vu la photo du tueur à la télé et bien évidemment, il a reconnu son fils. Il l'interroge, Tyler avoue immédiatement que c'était lui. À ce moment-là, son père est désemparé, on peut le comprendre, c'est quand même un choc, et il va contacter l'évêque pour lui demander conseil. Parce que oui, la famille de Tyler Robinson est très chrétienne, très conservatrice, très pro-Trump aussi d'ailleurs. Donc sur les conseils de l'évêque, le père décide d'aller dire la vérité à la police. Bon, il faut savoir qu'il a refusé la prime de $100,000 qui avait été déposée sur la tête de son fils, et donc plus tard, la police vient arrêter Tyler Robinson. Et très rapidement, la police a réussi à identifier ses motivations, qui étaient, je le répète encore, mais bien évidemment politiques, contrairement à ce que certains médias essayent de nous faire croire aujourd'hui. Il considérait que Kirk était un fasciste, il considérait qu'il prenait la haine, et c'est pour ça qu'il a commis cet acte. Et d'ailleurs, il fait aucun mystère là-dessus. Tyler Robinson, ça faisait longtemps déjà qu'il avait renié les convictions politiques de sa famille, qu'il allait plus à l'église, etc. Bon, mais alors, après l'arrestation, on a appris que Tyler Robinson était en couple avec son colocataire, qui lui était trans, un certain Lance Twiggs, qui selon ses proches, détestait les conservateurs et les chrétiens. Il était aussi décrit comme un mec un peu instable qui pouvait rapidement se mettre en colère lorsqu'il était confronté à des idées conservatrices ou chrétiennes, justement. En fait, Tyler et Lance avaient en commun d'être en opposition totale, tous les deux, avec les idées de leur famille, mais aussi de pas avoir tellement d'activités sociales en dehors des jeux vidéo. Bon, depuis, le compte Reddit de Lance Twiggs a été fouillé de fond en comble, et ça aussi, c'est un élément que certains médias malhonnêtes ont utilisé, puisqu'il se trouve qu'effectivement, en 2019, Lance Twiggs, donc le copain de Tyler Robinson, était plutôt un mec de droite. Mais après analyse de ses posts, on a pu constater qu'à partir de 2020, il a commencé à changer dans ses opinions. En gros, il a commencé à passer de droite à gauche et à renier toutes ses convictions les unes après les autres. En 2022, il était déjà clairement devenu d'extrême gauche et femboy, donc un homme qui s'habille ou se comporte en femme. Cependant, ni Tyler ni Lance n'ont jamais adhéré au Parti démocrate, en fait, parce qu'ils étaient beaucoup plus radicaux. Mais le fait qu'ils aient jamais voté, donc qui s'explique aussi par leur jeune âge, ça a été utilisé par certains médias et certains influenceurs comme un argument pour dire, vous voyez, il n'est pas de gauche, donc il est de droite, voire d'extrême droite. Enfin, c'est un truc qui n'a aucun sens, qui était encore une fois extrêmement malhonnête. Comme beaucoup de gens, Lance et Tyler ne se retrouvaient pas dans les partis classiques et considéraient que les politiques étaient tous pourris. En fait, c'était plutôt un révolutionnaire.
Ce qu'on trouve dans son profil Reddit, c'est aussi qu'il avait apparemment pas mal de problèmes d'addiction. Et puis après son arrestation, Tyler Robinson lui enverra un message pour lui dire « Arrête tout ce que tu es en train de faire et va voir sous mon clavier ». Et donc sous son clavier se trouvait une note où il était écrit qu'il avait eu une occasion d'aller supprimer Charlie Kirk et qu'il était parti le faire. Alors les captures d'écran que je vous mets ici, ce sont des reconstitutions, hein. Ce sont pas de vraies captures, des vraies conversations. Mais bon, les messages sont véridiques, hein, ils ont été rendus publics. Et ces messages, si vous les lisez, vous voyez qu'ils confirment totalement les résultats de l'enquête. Et donc parmi les messages envoyés, il y avait celui-ci. J'en avais assez de sa haine. Certaines haines ne peuvent pas être négociées. Si je peux récupérer mon fusil sans être vu, je ne laisserai aucune preuve. Je vais essayer de le récupérer à nouveau, en espérant qu'il soit parti. Je n'ai rien vu indiquant qu'il l'ait trouvé. Alors il y a des théories comme quoi ils auraient pu prévoir à l'avance de s'envoyer ces messages et que donc ils auraient fait cette mise en scène pour innocenter Lance et qu'il y en ait que un des deux qui prenne. Mais attention, ça c'est pas une info, c'est vraiment juste une hypothèse. Donc à l'heure actuelle, Tyler Robinson encourt la peine de mort et on n'entend plus trop parler de Lance Twiggs. Alors à noter aussi que Tyler Robinson pourrait avoir eu des complices. Il y a des sources qui parlent de voitures qui n'étaient pas immatriculées dans l'État et qui faisaient des va-et-vient près du lieu du crime. Mais encore une fois, là-dessus, il y a trop peu de preuves. C'est vraiment des hypothèses. Donc moi, je suis pas là pour faire de la fiction. Je suis là pour vous lire ce qu'on sait à l'heure actuelle. Mais ce qui est certain en revanche, c'est que la motivation pour passer à l'acte de la part de Tyler Robinson, elle était bel et bien politique. C'était bel et bien des idées motivées par une idéologie d'extrême gauche. Et en fait, c'est tellement clair et que ça me fait vraiment halluciner que des gens aient pu essayer de nier une telle évidence. Mais ce qui pose vraiment question, c'est que plusieurs utilisateurs de TikTok ont posté des messages assez étranges juste avant l'événement. Charlie Kirk ne sait pas ce qui va arriver demain. Soyez prêts. C'est pas une menace, c'est une promesse. Ou encore, une sale journée pour être Charlie Kirk demain. #ouhou. Voilà, donc on retrouve cet emoji typique de la communauté animée et furie. Et ça, c'est quand même une drôle de coïncidence, qui peut au minimum faire penser que certaines personnes ont été mises au courant de ce projet avant qu'il aboutisse. Ou alors, est-ce que c'était juste une référence au débat, genre Charlie Kirk va se faire atomiser en débat? Là encore, je ne tire aucune conclusion, je ne présente que des faits. Cependant, on a pu voir de très nombreux militants d'extrême gauche ou LGBT, etc. se réjouir de la mort de Kirk. Et le truc, c'est que le 16 septembre, le FBI a annoncé qu'il y avait beaucoup plus d'une dizaine de personnes, en fin de compte, sur le fameux chat Discord de Tyler Robinson. Et donc effectivement, on peut quand même se dire qu'il est fort probable que plusieurs personnes étaient au courant, voire même qu'il a eu des complices. Et plus encore, le FBI a réussi à établir des liens avec d'autres groupes d'extrême gauche et ils ont annoncé qu'ils allaient mener plusieurs enquêtes qui vont viser des ONG. Et parmi les choses les plus intéressantes qui ont été révélées récemment, il y a le fait que le FBI a pu trouver des liens avec un mouvement armée de résistance queer, qui parle littéralement de révolution armée pour libérer les trans et mettre fin au capitalisme. Donc un groupe qui pour l'instant ne s'était rendu que de quelques actes de vandalisme, mais qui là pourrait être mouillé pour un truc beaucoup plus important. C'est d'ailleurs un groupe qui a été fondé par Hermia Fanayen, une activiste de la libération trans, un drôle de terme, on peut quand même se demander vraiment ce que ça veut dire que la libération trans, mais bref, un groupe qui était financé par une ONG. Et ça fait penser que les conséquences de toute cette affaire, elles risquent quand même d'être gigantesques. Parce qu'une ONG qui finance des combats politiques d'extrême gauche, c'est fréquent, c'est même extrêmement fréquent. Mais là, qu'une de ces ONG soit directement impliquée dans un meurtre, ça risque quand même de faire pas mal bouger les choses. Alors, est-ce que Tyler Robinson lui-même a réellement été aidé par ce groupe queer armé? C'est tout à fait possible. Mais encore une fois, ici, on ne peut rien affirmer. Dans tous les cas, un peu de temps après la mort de Kirk, Libération en France, le journal Pédophile, avait publié un article pour nous expliquer que la plupart des attentats étaient commis par l'extrême droite aux États-Unis et non pas par l'extrême gauche. Bon alors, je vous l'annonce dès maintenant, je vais faire une vidéo pour débunker ce truc-là, qui encore une fois est une manipulation énorme. Parce qu'il y a quand même un truc qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que les tueries de masse commises par des personnes trans au nom de l'idéologie LGBT, elles sont pas comptabilisées dans les attentats d'extrême gauche. Et le fait qu'on puisse manipuler les statistiques comme ça, c'est aussi parce que les antifas ne sont pas encore considérés comme un groupe terroriste. En fait, des attaques commises au nom de l'idéologie trans, il y en a de plus en plus aux États-Unis. À tel point qu'il y a même un nom pour ça, on les appelle les trantifas. Un mélange de trans
et d'Antifa. Or, bon, vous savez bien qu'en France et dans de nombreux pays d'Europe, les Antifas se rendent coupables de très nombreuses agressions et de violences. C'est vraiment pas un truc nouveau. Mais le truc, c'est que ce mouvement, le mouvement Antifa, il est arrivé très tard aux États-Unis en réalité. Ce qui les a fait connaître au grand public aux États-Unis, c'est notamment l'agression de Andy Ngo, qui a même fait un livre pour parler des Antifas. J'avais même fait une vidéo sur son livre à l'époque. Et c'est à peu près au même moment que Trump avait commencé à parler de reconnaître les Antifas comme une organisation terroriste. Et ça, ce projet-là, avec l'assassinat de Kirk, il va très certainement pouvoir se concrétiser. Mais ça aura quand même mis énormément de temps. Et si ça a mis autant de temps, c'est justement à cause de la complicité de très nombreux médias qui n'hésitent pas à mentir ou à manipuler l'information pour manipuler l'opinion publique. Donc quand on voit des histoires comme celle-là, on a envie juste de dire une chose, c'est ne faites confiance à personne, ou en tout cas ne faites pas confiance aveuglément, même pas à moi, Modin, à aucun média. Prenez toujours le temps d'aller voir les sources, d'aller vérifier ce qui est dit, d'aller écouter la contradiction aussi. Mais surtout, ne tombez pas dans le piège de la précipitation. Dans 99% des fois, c'est à cause de la précipitation qu'on dit des conneries. Parce qu'on veut que l'information aille vite. Il y a toujours cette volonté de faire le buzz aussi. Et c'est à cause de ça qu'il y a autant d'erreurs, de mensonges, de simplification, de désinformation et de manipulation aujourd'hui. Alors voilà, j'espère que vous aurez appris des choses dans cette vidéo. Alors pour la faire, j'ai consulté pas mal d'articles, mais aussi des vidéos du YouTube américain. Je vous mettrai tout ça en description. J'ai fait gaffe à vous mettre que des choses que j'ai pu vérifier. Ou alors, s'il s'agissait d'hypothèses, je l'ai bien précisé. Bon, vous savez que je ne suis pas une chaîne d'actualité. Je pense que le grand problème de l'actualité, d'ailleurs, c'est que quand les sujets sont chauds, c'est à ce moment-là, justement, qu'on a le moins d'informations. Or, par exemple, par rapport à cette histoire-là, je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont passées à autre chose. Et donc, il y a peu de gens qui vont s'intéresser à cette vidéo, qui pourtant est absolument essentielle. Mais tant pis, je préfère faire une vidéo 10 jours après où tout est vrai que me précipiter et prendre le risque de raconter des conneries. D'ailleurs, dernière chose, parce que je l'ai dit plusieurs fois, mais je sais qu'il y a forcément des gens qui sont passés à côté de cette info. Donc voilà, ces derniers mois, j'ai été beaucoup moins actif sur cette chaîne, notamment parce que YouTube m'a striké et m'a supprimé énormément de vidéos, notamment mes traductions de débats de Charlie Kirk. Et la raison à ça, c'était les changements de règles par rapport à la réutilisation de contenu sur YouTube. Mais bon, il se trouve que ces vidéos, j'ai pu les récupérer grâce à des abonnés que je remercie. Donc je les ai toutes mises à votre disposition sur un site qui s'appelle Edeon. Donc c'est totalement gratuit, j'ai rien à vous vendre. Allez-y, allez voir ces vidéos, téléchargez-les, partagez-les, diffusez-les, clippez-les. Que les gens se rendent un peu compte de qui était réellement Charlie Kirk, et qu'il n'était pas le monstre que certains médias décrivent. Bref, le lien est en description, n'hésitez pas à aller y faire un tour, et je vous dis à la prochaine.